Bonjour Yann, Bonjour. nous sommes donc sur le salon de l'agriculture, au stand de la volaille de chair, ça veut dire la volaille celle qu'on mange. En ce qui concerne le poulet, j'ai cru comprendre qu'on importe de plus en plus depuis des années. Est-ce que déjà ça a toujours été le cas et quelle est l'évolution? Oui, tout à fait. On a une augmentation du taux d'importation sur la consommation depuis les années 90. On était à peu près à 10% de la consommation qui était importée en 1990. Aujourd'hui, on est à plus de 50%, c'est-à-dire qu'un poulet sur deux consommé en France n'est pas produit en France. Et quelles sont les causes de ce déclin ou de cette augmentation massive d'importation? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que en France, on a moins développé à un moment donné dans les années 90-2000 que certains voisins allemands, polonais, qui ont, notamment la Pologne, augmenté de 360% leur production, qui ont fait vraiment du développement de la filière volaille leur priorité. On a un déficit de compétitivité à l'échelle des maillons de l'abattage, notamment vis-à-vis de certains voisins. Et puis en parallèle, au niveau européen, il y a des accords de libre-échange qui ont été signés et qui font qu'aujourd'hui, la viande de poulet est la viande la plus importée en Europe. Il faut avoir en tête que 25% des filets de poulet consommés en Europe viennent soit du Brésil, soit d'Ukraine, soit de Thaïlande, donc des pays tiers. Et en fait, on a libéralisé ces échanges-là et on a du poulet moins cher qui arrive sur le territoire européen et qui en plus ne respecte pas les mêmes règles de production que chez nous. Alors il y a une compétition, une concurrence avec les pays hors Europe, Oui. mais est-ce que la France est en concurrence également avec les pays à l'intérieur de la communauté européenne et donc qui ont en fait en réalité les mêmes règles? Oui, bien sûr, on est en concurrence directe avec notamment la Pologne, qui est le premier producteur de poulet européen. Ils exportent la moitié de leur production, c'est notre premier fournisseur en ce qui concerne les poulets importés. Puis ensuite, on a la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, mais en ce qui concerne notamment les Pays-Bas, la Hollande, ils exportent eux 2 fois plus que ce qu'ils ne produisent. Et donc dans ce qu'ils nous exportent, et alors on perd la traçabilité évidemment, malheureusement, puisque c'est souvent pour des produits transformés, élaborés, c'est souvent de la viande des pays tiers, Brésil, Thaïlande ou Ukraine. Mais on est en concurrence avec les pays aussi intra-européens. Et est-ce qu'il y a un moyen d'inverser cette tendance et de retrouver des parts de marché en France? Oui, on l'espère. Déjà, nous, on a une trajectoire souveraineté qui, à horizon 2035, vise à construire 2200 poulaillers standards pour devenir autosuffisant, c'est-à-dire être autonome en volaille de chair. Aujourd'hui, on est à 70%. Et également de réduire notre taux d'importation sur la consommation en poulet à 1 sur 3. Et pour ça, donc c'est 2200 poulaillers standards. On planifie également de construire 600 poulaillers label rouge, parce que c'est important à dire aussi. La moitié des éleveurs de volailles en France sont des éleveurs de volailles plein air, notamment label rouge, et donc c'est assez unique en son genre. Et donc pour construire ces poulaillers, ces 2200 poulaillers, on a besoin de lever un certain nombre de freins, ou plutôt d'harmoniser certaines règles avec l'échelon européen, notamment ce qu'on appelle le régime ICPE, le régime d'autorisation. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, c'est à partir de 40 000 volailles qu'en France, un projet rentre sous le régime d'autorisation, avec enquête publique, évaluation environnementale, etc. Alors que nos voisins européens, la règle européenne, c'est 85 000 volailles. Nous, on demande simplement à rehausser ce seuil à 85 000 pour permettre de construire de nouveaux poulaillers plus facilement, ou à certains éleveurs qui ont déjà 1 ou 2 poulaillers d'en construire un troisième sans tomber dans une procédure qui peut parfois mettre 4-5 ans à aboutir. Et est-ce que ça va faire partie de vos demandes dans la fameuse loi d'urgence qui va être débattue dans les quelques mois à venir? Alors ça en fait partie, mais ça fait surtout partie de ce qu'on appelle la loi DADU, qui vient d'être validée au Sénat et dans lequel il y a des éléments, l'article 52 notamment, qui permet au gouvernement de légiférer par ordonnance et de fait d'avoir un régime ICPE spécifique à l'élevage. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas de normes, on ne dit pas qu'il ne faut pas de règles, on dit simplement que le régime ICPE en France, qui est commun à toute l'industrie, n'est pas adapté à des éleveurs qui ont 1 ou 2 élevages. Et donc ça, c'est dans ce qu'on appelle la loi DADU qui, on espère, va être inscrite rapidement au calendrier de l'Assemblée nationale. D'accord, et elle a été déjà validée au Sénat? Oui. D'accord. L'échéance pour cela, vous avez déjà une idée? Malheureusement, on ne le connaît pas. C'est ça, ça a été aussi une partie de la nature de nos échanges avec certains parlementaires ici, on espère avant l'été. Aucune promesse pour l'instant du gouvernement là-dessus? Sur le calendrier, non, on n'a pas d'éléments. Après, on est arrivé quand même sur ces questions-là à mobiliser le gouvernement, les parlementaires. On a aussi, notamment, alors c'est sur d'autres sujets, mais pendant le cadre de ce salon de l'agriculture, rencontré beaucoup de présidents de région, des préfets aussi. On sent qu'il y a vraiment une volonté de mieux comprendre, d'accompagner et de faire en sorte qu'on construise des poulaillers dans des zones où notamment parfois c'est très intéressant de remettre des poulaillers dans des zones céréalières intermédiaires pour ramener aussi de l'agronomie,
dire, le fumier de volaille, etc. C'est important. Et donc on sent qu'il y a une conjonction, on espère une convergence pour que petit à petit, on aligne un petit peu les planètes pour installer ces poulaillers. Très bien, on va espérer que l'alignement des planètes se fera vite pour qu'on puisse récupérer une part du marché pour nos producteurs de volailles français. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci.